un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie derrière nous. Alléluia. Amen. Maintenant, on peut étudier les réponses de Jésus-Christ. Cette femme avait un problème qui était sérieux. Son enfant avait un problème qui était sérieux. Les démons possédaient cet enfant. Alors, lorsque sa mère, c'était une femme cananéenne, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, et c'est comme ça que cette femme, la Bible dit, elle cria. Elle a dit, aie pitié de moi, verset 22. Elle a dit, elle cria et dit, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Et c'est là qu'au verset 23, on voit que Jésus ne répondit pas. La Bible dit Jésus ne répondit pas. Et lorsque les disciples voient que Jésus ne répondait pas, eh ben, elles ont voulu mettre cette femme à l'écart. Ils ont voulu la renvoyer. Maintenant, ici, on peut se dire, mais comment est-ce que Jésus-Christ peut rester silencieux face à un problème? Parce que cette femme avait un problème avec son enfant. La Bible déclare clairement que ma fille est cruellement tourmentée par les démons. C'est ce qu'elle dit. Le mot cruellement, c'est que c'était d'une manière atroce que sa fille était possédée par les démons. Mais bien qu'elle utilise cruellement cet adverbe-là, mais Jésus-Christ ne semble pas avoir réponse à cette femme. Et la Bible déclare qu'il ne lui répondit pas un mot. Donc Jésus reste silencieux, non pas parce qu'il était impuissant, non pas parce qu'il n'avait rien à faire, mais il est resté silencieux simplement pour tester la foi de cette femme. Parce que c'est des fois un peu énervant quand tu t'adresses à quelqu'un et que la personne reste silencieuse et que la personne ne donne pas suite à ce qu'on dit. La personne ne donne pas suite à ce qu'on fait. Et des fois, la personne reste silencieuse et on peut commencer tout de suite à s'énerver. Mais Jésus-Christ était resté silencieux, non pas parce qu'il était impuissant, mais il voulait sans doute tester la foi de la femme cananéenne. Alléluia. Et cette femme, la Bible déclare qu'elle a crié. Elle a crié en disant, aie pitié de moi, au verset 22. Parce que cette femme avait reconnu que sa dépendance totale vis-à-vis de Jésus, c'était le seul qui pouvait guérir son enfant. Amen. Elle a reconnu que Jésus-Christ, c'était le seul qui était envoyé par Dieu et qu'il avait reçu le pouvoir de chasser les démons. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que le problème était grand. Et il fallait que Jésus parle. Elle a dit dans son cœur, même si je n'ai pas eu de réponse, mais moi je continuerai toujours. Et on voit tout de suite la réaction des disciples lorsqu'on prend le verset 23 partie B. Ils disent directement, les disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Donc ces disciples disent à Jésus, renvoie-la car elle crie derrière nous. C'est pour dire que dans la vie, nous avons même des gens qui peuvent être les obstacles de notre guérison. Amen. C'était les mêmes cas de Bartimée. Vous savez, l'obstacle de Bartimée, c'était quoi? La foule. L'obstacle de Bartimée, c'était la foule. Et cette femme-là, son obstacle commençait à devenir, c'était les disciples. Parce qu'ils donnent un ordre à Jésus, écoute, renvoie-la. Car elle est en train de crier derrière nous. Et les choses importantes de la vie, on doit crier pour voir un changement. Elle avait compris que cette histoire-là nécessitait que je crie et non que je parle d'une voix basse. Elle a crié. Que vous parliez haut, que vous ne parliez pas haut, je crie. C'est pareil dans l'église du Seigneur. Vous pourrez voir quelqu'un qui va tomber par terre, qui dort par terre, qui a cette manière de célébrer Dieu, qui a sa manière de comprendre les Écritures. Ne soyez pas tout de suite précipités à critiquer. Parce que vous ne connaissez l'histoire de personne. On ne sait pas qu'est-ce que les gens traversent. On ne sait pas la relation que chacun a avec Dieu. Donc quand vous voyez quelqu'un adorer d'une manière qui semble peut-être pas bonne à tes yeux, mais cette personne a des raisons pour adorer Dieu de cette manière-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc que personne ne soit un obstacle pour toi à l'église du Seigneur. Amen. Et que toi non plus tu ne sois pas un obstacle pour quelqu'un à l'église. Il faut qu'on comprenne simplement qu'il y a des degrés d'adoration. Amen. Alléluia. Amen. Les disciples étaient comme une forme d'obstacle pour cette femme. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle s'était arrêtée. Voilà maintenant le verset 24 qui dit, il répondit, ça c'est Jésus, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël.
Parce que Jésus voulait leur faire comprendre que je suis venu pour les brebis perdues. Je suis venu pour les retrouver, je suis venu pour les porter, je suis venu pour les sauver, les ressembler, les nourrir. Et voilà pourquoi je n'ai été que là pour des brebis perdues. La Bible même dit, même s'il y en a 100, s'il y en a simplement une brebis qui est partie, je le serai les 99 pour aller chercher une qui est perdue. Or, dans la nature humaine, on pourrait simplement se dire, bon, comme j'ai les 99, même si une part, ce n'est pas un problème. Mais ce n'était pas la notion de Jésus. Et même dans l'église du Seigneur, on ne peut pas se réjouir du nombre. Parce qu'on se dit, ah, même s'il est parti, ce n'est pas la peine. Puisqu'il y a d'autres personnes. Non. Quand une personne est partie, c'est qu'il manque une pièce au puzzle. Vous connaissez les pièces du puzzle. Quand on essaie de reconstituer, il suffit juste qu'il manque une pièce, et bien le puzzle sera incomplet. C'est que Dieu a cette nation qu'il ne veut perdre aucun de ses petits. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aime ce que Dieu dit encore. Il a besoin de retrouver ses petits. Alors ce n'est pas à vous de venir me dire comment est-ce que je dois diriger Dieu. Et c'est de cette manière-là même, des fois ça me fait rire quand je vois quelqu'un qui se dit, j'aurais aimé que ma prophétie, tu puisses le donner en privé. Mais on ne commande pas le Saint-Esprit. Il y a des choses qui peuvent être dites en privé. Je vais vous donner un exemple. Le vendredi, lors de la veillée, je vais clarifier quelque chose. Lorsque je disais dans cette rangée, je vois quelqu'un qui a fait un tel rêve. Après, j'avais encore dit, je vois une personne qui est née le 28 septembre. Mais dans cette rangée, Dieu n'avait pas dit dans cette rangée. Il a dit ici. Parce que le Saint-Esprit avait localisé cette personne dans cette rangée. Mais puisque c'était le 28, la personne s'était dit, c'est pas moi. Mais le mois était exact. Et on était presque dans le même, on peut dire, la numérotation, on était presque pareil. Mais après, quand je continuais la prédication, je tombe sur la sœur désignée. Et je lui dis clairement que tu es lié à la personne qui est née en septembre. Qui est cette personne? La personne dit non, moi je suis née le 26. Or, moi j'avais dit le 28. Mais ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit s'est trompé, non. Jésus-Christ a confirmé sa parole parce qu'on l'avait dit publiquement. Une personne qui est liée à elle, c'était la sœur qui était à côté. Elle dit, je suis née le 26, mais c'est toi. Maintenant, si je l'avais dit en privé, les gens resteraient avec cette pensée qu'elle a foiré. Non. Une fois ici, l'apôtre est en train de prophétiser pour le frère Merveille. On a vu que le diacre André était connecté aussi par rapport à ces messages. Donc, il y a des choses qui doivent être dites en privé et il y en a d'autres qui doivent être dites en public pour l'édification de tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et après, on voit ici dans le verset 25. La femme, ce n'est pas parce que les disciples étaient en train de dire à Jésus, renvoie-la. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ était resté silencieux que cette femme avait délaissé toute chose. Non. Elle continue au verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Que tu restes silencieux, ce n'est pas mon problème. Que les disciples me chassent loin de toi, ce n'est pas ça mon problème. Mais moi, j'ai un problème qui a besoin d'être résolu, secouru. J'ai besoin de l'intervention divine. C'est dans ça que je viens consoler quelqu'un en disant, même si tu es dans un département compliqué et que les gens ne veulent pas suivre ce que tu fais, fais toi-même. Même seul, fais-le. Parce que cette femme n'avait pas besoin de sa grand-mère, n'avait pas besoin de ses parents, n'avait pas besoin du soutien de quelqu'un. Elle-même, elle a dit que tout ce que vous pourriez dire, je ne suis pas là-bas. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, elle va se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Mais cette femme ne connaissait rien de Jésus. Ce n'était pas une chrétienne, c'était une femme cananéenne, s'il vous plaît. Elle faisait partie des gens qui vivaient dans l'idolâtrie. Il n'y avait pas de relation. Elle se prosterne et demande secours à Jésus. L'humilité dont elle fait preuve. Alléluia. Amen. Et voilà maintenant ce que j'aime. Jésus répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'est dur, non? C'est dur. Déjà, tu restes silencieux. Tes disciples me virent. Je viens me prosterner. Tu vas encore m'humilier en me disant que c'est comme si j'étais une chienne. Mais j'aime bien la parole de Dieu. Ici, on peut se dire, est-ce que Jésus traiterait-il cette femme de chienne?
ou qu'elle était sous-humaine, ou qu'elle ne méritait pas. Non, c'est impossible que Dieu traite quelqu'un de chien. C'est impossible. Jésus voulait simplement et seulement dire à cette femme, je suis le don parfait, crucifié, pour vous sauver, pour vous délivrer. Alors seuls ceux qui ont accès à cette parole de vie, je suis disponible pour qu'ils puissent bénéficier de tout. En d'autres termes, la réponse de Jésus était un appel à la repentance pour cette femme. Amen. Parce que si Jésus-Christ avait résolu en Sainte Pétronille de tout faire au même moment, cette femme n'allait rien comprendre. C'est comme ça qu'à l'église du Seigneur, il y a d'autres personnes. Bon, tu as besoin d'un suivi, commence d'abord à venir à l'église. Amen. Parce qu'on ne sait pas en écoutant la parole, la personne peut déjà commencer à vivre le processus de la délivrance. Amen. Avant même qu'on commence à prier pour cette personne. Amen. Vous ne voyez pas aux entreprises, avant qu'on te donne un contrat que tu signes, il y a encore la période d'essai. C'est que la période d'essai va déterminer si tu continues ou pas. Amen. Mais à l'église, la période d'essai vient d'abord à l'église. Amen. On verra. C'est un processus. Amen. Même dans d'autres églises, vous savez, pour venir chanter, tu peux venir, tu viens aux répétitions. Tu participes aux répétitions, mais les dimanches, tu n'interviens pas. Jusqu'à ce qu'on voit que tu es capable maintenant d'intervenir. J'ai suivi une femme, je crois que c'est Ashley, elle est au Canada. Elle chantait, elle disait qu'elle fréquentait une église pendant 1 an. Pour intégrer les groupes de l'église, il fallait qu'elle passe les auditions. Vous vous rendez compte? Mais les gens peuvent se dire, ah, vous aussi, les choses de Dieu, vous voulez les autres. C'est comme ça que moi, des fois, les gens peuvent trouver que je suis un peu difficile. J'ai parlé, ce sont mes mamans que j'aime beaucoup. Mais quand je leur ai parlé, c'est avec tout amour, parce que j'ai besoin que les choses soient ordonnées. Si dans une église, on peut faire passer des auditions pour que tu sois dans un groupe là-bas, c'est que c'est les gens qui chantent là-bas, là. Ce ne sont pas des gens à qui il faut blaguer. À l'église du Seigneur, avant que la prédication commence, il y a 2 acteurs principaux. Le protocole et les chantres. Amen. Parce que c'est même les chantres qui vont aider même le modérateur pour la suite. Les protocoles, ce sont eux qui sont en train d'accueillir des gens. Amen. Et il faut beaucoup prier même pour le type de protocole, parce que ce sont des gens qui sont exposés à beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Au lieu peut-être de voir, oh, ça ne va pas ici, il faut prier pour eux, parce que ce n'est pas facile. Amen. Alléluia. Amen. Jésus qui voulait d'abord attirer cette femme, lui faire montrer que je suis le pain de vie, c'est que moi j'ai comme parole. Si tu ne la comprends pas, tu ne pourras pas en bénéficier. Amen. Voilà pourquoi Christ que je suis, le pain de vie que je suis, je ne peux pas le donner à des chiens. Amen. Amen. Voilà pourquoi le thème de ce soir, c'est le pain des enfants. Amen. Moi, si j'ai un médecin devant moi, il va commencer à me parler de termes médicaux. Bien que je sois intelligente, mais ce n'est pas mon domaine. Il faut qu'il essaie de me faire comprendre petit à petit pour que j'entre dans la vision. Même des prophéties, des fois, on peut le recevoir, mais on ne connaît pas les niveaux de gens. Maman Jeannette était là présente lorsque nous avons été faire un service dans la famille qui était ici. Il y a des choses que tu peux voir, comme tu ne sais pas encore les niveaux de foi des gens, tu ne peux pas être pressé à dévoiler le message. Alléluia. C'est le processus qu'il faut suivre. Jésus voulait dire à cette femme, la parole est là, je suis le pain de vie, crucifié, je suis là, mais seulement pour que tu en bénéficies, tu dois me suivre. C'était un appel que Jésus lançait à cette femme, car ça faisait partie de sa mission. Un appel que Jésus lançait à cette femme. Ce n'était pas pour la minimiser, ce n'était pas pour la sous-estimer, mais c'était simplement pour lui faire comprendre que c'est tellement important que tu ne peux pas en bénéficier si facilement. Alléluia. Amen. Maintenant, on voit le verset 27, la Bible dit, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange le miel qui tombe de la table de leur maître. » Vous voyez l'assurance d'une femme. Quand tu as besoin de quelque chose, accepte de devenir une de tes autres. Parce que moi, écoutez, on te répond comme ça. Disons la vérité. Quelle sera notre réaction? Tu abandonnes. Il va me comparer à un chien. Est-ce que je suis une... Mais elle a dit, même le miettes, même ce qui tombe sous la table, les chiens peuvent en profiter. C'est que cette femme reconnaît qu'elle ne mérite rien et que tout était absolument grâce. Elle a dit, même en ramassant les miettes sous la table, quand il s'agit du pain de Dieu,
que ça soit même si c'est un petit morceau. Mais comme il s'agit du corps de Christ, ça aura des effets dans la vie. Je n'ai pas besoin d'un gros morceau. Je n'ai pas besoin d'un pain qui est peut-être coupé au milieu. Même le mien là, puisque c'est toi Jésus, je pourrais en profiter. Elle a reconnu même le petit miette. Ça relève, ça sauve et ça guérit. C'est comme ça qu'elle n'a pas abandonné quand bien même Jésus lui avait dit toutes ces choses auparavant. À l'église du Seigneur, nous devons aussi être accrochés comme ça. Quelqu'un est difficile à l'église, mais tu dis, moi je pars à l'église parce que je sais que je ne viens pas pour cette personne-là. Je travaille pour Dieu. Nous avons commencé les SEM à la maison. La plus ancienne, c'est l'ancienne Pétronie, comme son nom l'indique. Nous étions à la maison. Elle venait le culte de la maison, donc elle connaît tout le parcours de Jésus-Christ. Maintenant, de l'église, j'allais dire ECM, de Jésus-Christ de surcroît, parce que c'est Jésus-Christ qui est dans cette église. Mais si aujourd'hui l'ancienne Pétronie décide, elle ne le fera jamais parce que je connais cette dame. Si aujourd'hui elle décidait de céder au caprice des gens, elle dit je ne viens plus à l'église parce que telle personne fait ci ou telle personne fait ça, qui sera perdante? C'est elle-même. Parce que toutes ces années, parce que le nombre d'années de cette église, c'est le nombre d'années où elle est dans cette église. Donc si elle décidait de réagir de cette manière-là, c'est qu'elle a perdu toutes ces années qu'elle a passées ici. Donc cette femme aussi, elle s'était dit, peu importe comment est-ce que Jésus me répond et ses disciples, je vais même le miette là. Amen. Ça m'intéresse. Alléluia. Amen. Maintenant, je vois le verset 28, Jésus-Christ s'est dit, mais qui est cette femme? Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. C'est qu'il y a des fois, Dieu peut nous faire traverser des situations compliquées. Non pas parce qu'il est incapable. Il a besoin de voir jusqu'où tu peux le suivre. Amen. Amen. Jusqu'où tu peux lui rester fidèle. Parce que c'était facile pour Jésus-Christ de guérir l'enfant de cette femme. La première demande. Quelqu'un s'est prosterné, maman Jeannette. Ça n'a rien fait pour Jésus. Il est encore venu lui parler encore peut-être un peu en mal. Jusqu'à dire à quelqu'un, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter aux petits chiens. Ah, c'est dur. Hein? Je donne cette réponse à une personne de l'église, cette personne ne viendra plus jamais. À la fin du pasteur, elle répond mal, elle est impolie. Vous voyez? Mais ici, cette femme savait, donc Jésus-Christ n'a pas eu d'autre choix. Il dit, femme, ta foi est grande. Imaginez maintenant que Jésus dise que ta foi est grande. Comment est-ce que je peux parler mal à une personne, mais elle demeure toujours là? Jésus voit en cette femme l'exemple d'une grande foi. Elle ne mérite rien. Elle n'est pas exigeante. Parce qu'elle a dit même le mien, je le veux. Donc elle n'était pas exigeante. Mais plutôt insistante. Parce qu'elle insistait. Donc elle était là derrière. Elle a dit, si je reste derrière, ses disciples vont me mettre les bâtons dans le dos. Jusqu'à venir se prosterner. Amen. Parce qu'elle avait compris que sa situation avait besoin de l'intervention de Jésus. Amen. Elle était donc insistante. Alors, il guérit sa fille. Parce que cette femme était un exemple d'une grande foi. Et Jésus-Christ a loué la foi de cette femme. Amen. Et automatiquement, elle était devenue une femme exceptionnelle aux yeux de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien que les réponses de Jésus semblaient dures, cette femme a pris part au pain des enfants. Mais la guérison de sa fille, c'est ça le pain des enfants. Amen. Le pain des enfants, c'est un programme divin pour nous. Dans le pain des enfants, il y a la guérison, il y a la restauration, il y a la bénédiction, il y a tout dedans. Alléluia. Amen. Parce que tout le monde a la foi, mais ce n'est pas tout le monde qui a la grande foi. Nous avons tous la foi, mais les niveaux se diffèrent. Cette femme a fait preuve d'une grande foi. Alléluia. Amen. Le pain des enfants, c'est un programme de Dieu pour ses enfants. Quand on a le pain de Dieu, on n'aura plus besoin d'autre chose. Parce que le pain de Dieu, c'est sa chair, c'est son corps.
c'est lui-même. Lorsqu'on a Jésus, on n'aura pas besoin d'autre chose. Et ce qui est encore mieux, c'est que le pain de Dieu, on n'aura plus faim lorsqu'on a le pain de Dieu. Parce que Dieu a toujours quelque chose de meilleur à nous donner. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ de Nazareth? Lorsque nous avons fait la lecture, nous avons aussi lu l'histoire de Job. Nous sommes dans le livre de Job 1. Job, la Bible qualifie Job comme un homme intègre, un homme droit. Il craignait Dieu et il s'est détourné du mal. Ça, ce sont les qualités que Job avait. Ce sont des qualités même que l'Éternel connaissait aussi. Et Job avait 10 enfants, dont 7 fils et 3 filles. Il avait des grands biens. Si je peux les énumérer rapidement, la Bible déclare que Job avait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et par-dessus tout, il était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ça, c'est la Bible qui est en train de qualifier Job de tout cela, de toutes ces choses. Donc, il avait toutes ces choses-là. Et après avoir tout perdu, c'est que Job, c'est quelqu'un qui n'a pas perdu des choses en plusieurs fois. C'est que c'était en une journée. Un vient lui dire, écoute, tes ânesses sont mortes. L'autre vient, tes bœufs. En fait, il a tout perdu en une journée. C'est qu'en une journée, les mauvaises nouvelles tombent. Et lorsque vous lisez tous les versets du chapitre, tous les chapitres 1, vous allez comprendre. Mais on peut se dire, mais comment est-ce qu'une personne peut tout perdre en une journée? Ce n'était pas qu'on a dit après un mois, après une semaine, non. On dit un vent fort, prends tes enfants. Oh, qui y a ci, il y a eu le feu, il y a ci. Donc, en une journée, il a tout perdu. C'est que chacun vient à son tour pour donner la mauvaise nouvelle à Job. Mais moi, je change toutes ces mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Après avoir tout perdu en un jour, maintenant on voit ce que Job déclare au verset 21 de Job 1. Le verset 21, je vais simplement lire la partie B. Job, chapitre 1 au verset 21, la dernière partie. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Maintenant, on va étudier petit à petit. J'aimerais que l'Église puisse m'aider. Qui avait béni Job? C'est Dieu. C'est Dieu. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, qui a repris tout de Job? C'est Dieu. Les choses commencent maintenant. C'est pas mauvais la réponse que vous avez donnée, elle n'est pas mauvaise. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose. Je ne vais pas être contre les Écritures, mais Dieu m'a emmené dans une compréhension qui est différente. Parce qu'avant aussi, je disais comme vous. Mais grâce à Dieu, j'ai compris une chose. Si je serais dans l'erreur, le Père va me remonter les bretelles et je viendrai rectifier cela. Prenons le verset 6 jusqu'à 12. J'aimerais que nous puissions lire tranquillement. Le verset 6 de Job, chapitre 1. La Bible dit, « Or le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et du m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qu'il est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas ta main sur lui. » Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. C'était la parole du Seigneur. Amen. Il est vrai que ici, c'est Jésus lui-même qui a livré Job auprès de Satan. Jusque-là, on est d'accord. Ne me grondez pas à la fin du culte. C'est Jésus qui a livré Job entre les mains de Satan. On est d'accord? Mais ce n'est pas Jésus qui a occasionné les pertes que Job a connues. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait lancé un défi au diable. Amen. Il lui a dit,
c'est un homme qui est intègre. C'est un homme qui est détourné du mal. Bon, je te permets, touche. Mais le diable n'est pas quelqu'un, quand on lui dit touche, il ne va pas te lasser, il ne va pas te laisser tranquille, non. Il va réellement toucher. Amen. Pensez-vous que si Dieu permet quelque chose, ben c'est qu'il a laissé la porte grandement ouverte, c'est qu'il a déjà rendu service à celui qui veut faire du mal. Amen. C'est comme ça que Job, lui, Dieu a donné, Dieu a repris. Parce que lui, dans sa tête, il s'était dit que c'est Dieu qui avait repris. Non, Job ne connaissait pas les programmes que Dieu avait avec le diable. On poursuit. Je souligne. Alléluia. Amen. Dieu a permis, mais ce n'est pas lui qui avait fait. Vous pourriez me demander l'autorisation, est-ce que je peux aller au Bourget? Tu peux aller. Mais si tu pars là-bas, c'est toi-même qui veux. Soit tu pars, soit tu ne pars pas. Mais tu m'as demandé l'autorisation, je te l'accorde. Jésus-Christ a livré Job entre les mains de Satan, mais ce n'est pas lui qui a occasionné toutes les pertes de Job. Maintenant, on va poursuivre. Dieu va répondre tout ce qu'il donne à Job. Pour quelle raison? Dieu va répondre quoi? Car ce qu'il a est bien meilleur que ce que nous avons. Maintenant, pensez-vous que Dieu a encore besoin de répondre ce qu'il donne à Job? Non. C'est comme ça que moi j'arrive à dire, il y a des gens qu'il ne faut jamais proclamer lorsqu'ils meurent que Dieu a donné, que Dieu a repris. Non. Il y a des gens, lorsqu'on regarde bien, ils meurent non pas parce que Dieu l'a permis. Alléluia. Amen. Dieu va répondre quoi? Car ce qu'il est, ce qu'il a est bien meilleur que ce que nous avons. Il va répondre le bien de Job pour en faire quoi? Entre nous. Il a déjà béni Job. Mais ici, il s'agissait d'un défi que l'Éternel avait donné à Satan. Parce qu'il connaissait l'état de son fils. Il avait dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Cette qualité-là, Dieu voulait simplement montrer à Satan, tu peux faire tout ce que tu peux faire, mais c'est un homme qui est droit, c'est un homme qui est intègre, c'est un homme qui me craint, c'est un homme qui s'est détourné du mal. Fais ce que tu veux. Alléluia. Amen. Fais ce que tu veux, mais je sais que c'est un homme qui est droit. Parce que le Seigneur dit, as-tu remarqué? Écoutez, quand on remarque quelqu'un, c'est qu'on fait attention à cette personne. Et Dieu dit, il n'y a personne comme lui. Il n'a pas dit, il n'y a personne comme lui dans cette ville. Il a dit, il n'y a personne comme lui sur terre. Maintenant, on est combien sur terre? Pour que Jésus-Christ remarque quelqu'un et qu'il puisse qualifier quelqu'un de intègre, de droit, craignant Dieu. Sur la terre, on est combien? Il n'a pas dit, frère Dieu, dans la ville. Il a dit sur terre. Pensez-vous que Dieu, quand il qualifie quelqu'un de cette manière, il a encore besoin de doter tout ce qu'il donne à cette personne? Pour quel intérêt? Moi, ma mère va m'offrir quelque chose, il va encore me loter. Pour quel intérêt? Maman, aujourd'hui, pour quel intérêt? Voilà pourquoi moi je suis contre les gens qui disent l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est une affirmation qui me tracasse. Et Job aussi me tracasse. C'est normal parce qu'il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Voilà maintenant ce qui arrive. Les messages de la nouvelle alliance. Quand Christ est crucifié à la croix, on n'est plus sous la loi. On n'est plus condamné, on n'est plus sous la malédiction. Maintenant, le message de la nouvelle alliance doit être ceci. L'Éternel a donné et il donnera encore. Amen. On n'est plus dans la perte. Parce que quelqu'un s'est donné pour nous. C'est que lorsqu'il s'est donné, il s'est donné pour nous donner. Voilà pourquoi au commencement, Dieu n'avait pas créé l'homme. Au commencement, la Bible dit que Dieu avait créé quoi? Le ciel et la terre. Dieu aurait pu commencer par l'homme pour ensuite dire que quand j'aurai les hommes, ils vont m'aider pour créer les autres choses. Mais ce n'était pas l'homme qui était d'abord la préoccupation de Dieu. Après, lorsque Dieu a créé la terre et le ciel et la terre, qu'est-ce qu'il a créé d'autre? Les animaux. Mais il n'y avait toujours pas l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son amour, il a voulu d'abord créer
ce dont l'homme aura besoin avant de créer l'homme. C'est qu'avant que toi tu puisses être créé, Dieu avait d'abord pensé à ton logement, à tes vêtements, à ta nourriture, à tes biens, à ta manière d'être, à ton confort. Alléluia. Amen. Comprenez-vous? Pourquoi est-ce que Dieu ne crée pas d'abord l'homme? Parce que pour lui c'était important que lorsqu'il va venir, qu'il voit déjà tout. Amen. Donc le message d'aujourd'hui, ou le message de la nouvelle alliance, c'est Dieu a donné et il donnera encore. Amen. On n'est pas dans les Dieu a donné, Dieu a repris. Non. Dieu ne peut pas me reprendre ce qu'il me donne. Amen. Si c'est même que les œuvres sataniques. Amen. Mais sinon, mon Dieu ne peut que me donner et me donner encore. Amen. Parce qu'avant que je puisse naître, il avait déjà tout prévu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On doit aller de gloire en gloire. Amen. Ce n'est pas que le matin il y a la gloire et le soir il y a la sécheresse. Non. On traite Dieu d'un grand, on traite Dieu de lunatique, de quelqu'un qui change d'humeur. Non. Maman Jeannette, Dieu avait tout prévu pour toi. Amen. Donc le visa a déjà été accordé pour que tu passes partout. Amen. Il savait que lorsque tu viendras en Europe, tu auras besoin d'un logement, tu auras besoin de papiers, tu auras besoin du travail. Il avait déjà prévu cela. Et je dis que heureusement que vous n'avez pas au nom de Jésus-Christ. Quand on est fidèle, Dieu ne peut rien répondre, mais il ajoute. Amen. Il nous donne une quantité qui est serrée, secouée et qui déborde. Luc 6,38 nous le dit. Amen. Alléluia. Amen. Donc n'attribuons pas à Dieu ce qui ne lui appartient pas. Dieu n'est pas un voleur. Dieu n'est pas caméléon qui change à tout moment. Amen. Non. Il ne peut pas te donner pour ensuite dire finalement je reprends, j'ai changé d'avis. Non. Alléluia. C'est l'homme qui se trompe. C'est l'homme qui change d'avis, mais Jésus ne change jamais d'avis. Amen. En ce qui concerne ta bénédiction, Dieu ne va pas venir retrancher ce qu'il te donne. Tout dépend de comment est-ce que tu es avec Dieu. Là où nous constatons les manquements, Dieu a tout payé. Il n'y a aucune dette qui n'a pas été soldée. Il a tout payé à la croix. La rançon, il a tout payé. C'est que là, il n'y a aucune dette. Alléluia. Amen. Et voilà maintenant ce que moi j'avais compris. Jésus-Christ voulait simplement enseigner en Satan qu'il est le don parfait pour Job. Amen. Et qu'il peut tout. Il peut tout toucher. Mais lui-même, il sait ce qui était la suite. Maintenant, prenons Job 42, 10. Allons-y dans Job, chapitre 42, au verset 10. Job, chapitre 42, au verset 10. La Bible déclare ceci, je lis au nom de Jésus. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job y priait pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Maintenant, tu vas perdre, tu vas enlever, ôter, pour redonner encore en double. Ça n'a pas de sens. Donc, dans tout ça, on va toujours dire que Dieu a donné, Dieu a repris. Non. Parce qu'il n'y a pas de raison de répondre pour ensuite donner en plus. Donc, l'Éternel voulait montrer au diable que je suis le pain de vie. Et que j'ai tout ce qu'il faut. Puisque je t'ai dit que c'est l'un serviteur qui est remarquable. As-tu remarqué mon serviteur qui me craint, qui est droit, qui est intègre, qui s'est détourné du mal? Bon, je te laisse, touche tout ce que tu veux. C'est comme ça que Dieu a enseigné au diable que tu vois que tu as tout touché. Oui, c'est vrai. Mais regarde, je lui donne le double de ce que toi tu as touché. C'est que ne pleure pas de ce que tu as perdu parce que Dieu a préparé de te donner le double de ce que toi tu avais perdu. Tu as perdu un, mais Dieu va te donner deux. Plus que même cela. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a rétabli la vie de Job. Il a tout perdu en une journée. Mais Dieu a dit dans sa parole, il a voulu bénir cet homme plus que ce qu'il avait avant. Il a changé son état. Pour dire au diable, tu vois. Parce que même le Dieu Tout-Puissant, lorsqu'on revient dans Job 1, lorsqu'on prend le verset 12, Dieu dit, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui.
Si Dieu avait permis que le diable touche à la vie de Job, il allait le tuer. Mais Dieu a dit ne porte pas la main sur lui. Est-ce que le diable écoute les gens? Non. Pourquoi il n'a pas réussi à tuer Job? Parce que Dieu n'avait pas permis. Amen. Sinon, il l'aurait fait. Amen. Même le diable, lui, il joue simplement parce qu'il sait de quoi Jésus-Christ est capable. Amen. Tout lui est possible. Tout est possible à celui qui croit. Donc c'est parce que Jésus-Christ a défendu à Job de faire du mal, à Satan de faire du mal à son serviteur Job, qu'il n'a pas tué. Parce que Dieu a donné l'accès au diable de toucher à ses biens, mais pas à sa vie. Maintenant, ce qui m'est béni encore, lorsqu'on prend Job 42, 7, la Bible dit, après que l'Éternel lui a adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz et Théman, ma colère est enflammée contre vous, n'avez pas contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Parce que quand même Job avait tout perdu, la Bible n'a pas dit que Job avait maudit Dieu, non. Job avait rendu grâce. Job 1, 22. La Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. C'est que même dans cette douleur-là, Job ne s'est pas présenté pour commencer à médire, non. Elle n'est pas entrée même dans le jeu de ses amis pour voir que ce que Dieu disait était vrai. C'était un homme qui était intègre et droit. L'Éternel Dieu reconnaissait que Job n'avait pas fait de mauvaises choses, n'avait rien à voir. C'était ses amis qui disaient de mauvaises choses. Voilà pourquoi il a puni ses amis et non Job. Parce qu'il reconnaissait que celui-là, il était complètement innocent. Et voilà pourquoi Job 42, 2 jusqu'à reconnaître. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Alléluia. Amen. Mais quand il dit je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées, c'était au verset 2. Mais Dieu a rétabli la vie de Job au verset 10. Donc pendant tout ce temps, il était encore dans la perte. Maintenant, une telle personne est en train toujours de reconnaître que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Un homme de cette manière-là, même si le diable vient, ça ne fera rien. Amen. Donc nous avons aussi besoin que dans l'église du Seigneur, que l'apôtre Lindo dise, même si vous êtes venus voir mes fidèles, avec des prisons, des cadeaux, tout, ils ne vont jamais céder. Amen. Parce que Jésus-Christ avait cette possibilité de voir que Job, peu importe tout ce que tu peux lui faire, il ne va jamais céder. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Jésus-Christ est le pain de vie. Amen. Voilà pourquoi le pain des enfants s'est manifesté dans la vie de Job. Parce que Job avait le pain de vie. Amen. Et la femme cananéenne aussi avait vu le pain de vie dans sa vie. Et si je reviens à l'histoire de cette femme était attirée par Christ. Elle a cherché le Seigneur pour avoir la solution. Elle a aperçu Jésus et elle avait fait une démarche que j'ai beaucoup aimée. D'abord, cette femme, elle a fait la démarche de venir auprès de Jésus. Et par la suite, elle a crié. Parce que son problème avait besoin d'une voix forte. Elle a crié. Parce que son enfant, la Bible déclare qu'elle était cruellement tourmentée par un démon. Et elle reconnaît que personne ne pouvait régler ces problèmes-là. Maintenant, ce que je veux nous faire comprendre est ceci. Jésus était à Jérusalem. Mais ils ne l'ont pas accepté. Les siens ne l'ont pas accepté. Alors, Jésus part à l'extérieur du pays. Nous sommes dans Matthieu 15. Là où la Bible dit, Matthieu 15, chapitre 1. Matthieu chapitre 15, verset 1. La Bible dit, alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent. Donc là, Jésus-Christ a quitté pour venir là où il était. Jésus était à Jérusalem, mais ils ne l'ont pas accepté, alors il quitte pour aller à l'extérieur du pays. Jésus avait une mission à accomplir. Maintenant, les siens ne l'ont pas accepté. Ils ne l'ont pas reçu comme Seigneur et Sauveur. Il va ailleurs. Et maintenant, lorsqu'on vient dans Matthieu chapitre 15, on vient au verset 21. C'est là qu'on nous dit, Jésus étant parti de là, donc il part de Jérusalem, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Vous comprenez? Amen. Jésus-Christ vient
il vient, il se retrouve à Tyr et Sidon, parce que là où il était, on ne l'a pas cru. Ils n'ont même pas accepté ce que Jésus faisait. Maintenant, je me dis, si le Seigneur n'agit qu'en Israël et ne fait rien à l'extérieur d'Israël, il ne peut pas être reconnu comme Seigneur de tous. Donc, que vous l'acceptez là où il était ou pas, partout où il allait, il faisait des grandes choses. Parce que la preuve, lorsque Jésus a béni cette femme cananéenne, c'était à l'extérieur. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour montrer qu'il est le Seigneur même à l'extérieur d'Israël. Amen. Parce que si vous n'avez pas voulu en Israël, vous n'avez pas accepté, cela n'empêche pas que Dieu agisse. Amen. Il a agi même à l'extérieur du pays. Et on voit que Jésus n'échoue pas même lorsqu'il change de territoire. Amen. Même lorsqu'il change de pays, il n'échoue pas. Amen. Parce que la puissance qu'il pouvait agir là-bas, dans d'autres pays, à Jérusalem, en Israël, partout, c'était la même puissance qu'il pouvait agir ailleurs, à Bethléem, partout. Donc, il n'échoue pas en fonction du pays où il se trouve. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est Jésus en Israël. Il est Jésus dans le territoire des Tyr et des Sidon. Il est Jésus à Bethléem. Il est Jésus partout. Amen. Amen. Donc, il restait puissant à tout moment et partout. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans une culture où on nous apprend que pour que Dieu puisse t'entendre bien, pour qu'il écoute ta prière, il faut que tu ailles à la montagne. Mais c'est faux. Même Jésus-Christ, il a dit dans sa parole dans Jean 4, on va les lire. Jean 4, 21. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Jésus dit, femme, lui dit Jésus, crois, l'heure vient où on ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Donc, il n'est pas nécessairement obligatoire d'aller à la montagne prier Jésus, ou que Dieu va t'écouter là-bas. Non, maman Célé, c'est faux. Parce que la culture d'aujourd'hui nous montre comme si tu pries dans ta chambre, Dieu ne va pas t'écouter. Parce que la preuve, Jésus, on ne l'a pas reçu. Il était à Jérusalem, mais ils ne l'ont pas reçu. Les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu sur le territoire de Tyr et de Sidon. Il a fait des miracles. On voit la femme cananéenne. Est-ce qu'on va dire que comme là-bas, on ne l'avait pas reçu? Est-ce que en dehors d'Israël, il ne pouvait pas faire de grandes choses? Même si tu pries à ta maison, l'Éternel Dieu va t'exaucer. Amen. Donc cette nature où les gens pensent qu'on va aller à un endroit précis pour que Dieu fasse des choses précises, c'est faux. Tu peux entrer en prière dans ta chambre. Parce que même aujourd'hui, ce qui me fait mal, c'est que les gens vont à la montagne et par la suite, vous voyez de leurs photos. Quand ils étaient à la montagne, ils publient des images. Pendant ce moment où le téléphone doit être éteint, à côté, ou je ne sais pas, quelque part, mais toi, tu as le temps de prendre le téléphone, de te filmer, et après tu vas venir me dire à moi qui priais dans ma maison, où je n'avais pas accès à mon téléphone. J'ai prié sérieusement. Toi qui étais parti à la montagne juste pour montrer que tu étais là-bas. Ah non, il y aura une différence. Amen. Donc, prier à la montagne ne veut pas forcément dire que Dieu exauce ta prière plus que la personne qui prie à la maison. Il y a des messages qu'on peut recevoir. Moi, je reçois beaucoup de messages sous la douche. Dieu peut exaucer ta prière que tu fais dans les transports en commun, dans l'avion, dans le train, partout. Ces gens partent à la montagne et font des photos pour publier pendant un tel moment. Si tu as ton téléphone, c'est que je préfère prier à la maison. Donc Dieu reste Dieu partout. Tout dépend de comment est-ce que tu pries. Si Jésus-Christ a rétabli la vie de Job, il lui a donné ce qu'il n'avait pas avant. Si l'Éternel Dieu a fait grâce à cette femme cananéenne qui avait plein d'obstacles devant elle, c'est que Jésus est capable de le faire aussi pour toi. Et je te prie aujourd'hui que tu comprennes que tu fais partie du pain des enfants. Et que le pain des enfants, c'est un pain que Dieu a prévu pour ta vie. Jésus-Christ, avant de te créer, il avait créé tout ce dont tu auras besoin. Donc, ce que tu manques aujourd'hui ne veut pas dire que Jésus ne te connaît pas ou t'a délaissé. Parce qu'avant que tu puisses naître, il t'avait déjà prévu dans son calcul. Amen. Donc tu étais déjà dans le calcul de Dieu. Il savait que pour Jeannette, je dois prévoir ça. Pour désigner, il faut qu'il y ait ça. Amen. Pour Willy, je dois prévoir ça. Amen. Donc ce que tu manques aujourd'hui, que cela ne puisse pas te déranger. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va s'élever pour la prière. Tu vas maintenant dire à Dieu.